Aurélie, je vous parle de la dilatation du col aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment ça se passe, pourquoi ce col se dilate, comment il se dilate, combien de temps il met pour se dilater et grâce à quoi il se dilate. Enfin bref, vous saurez tout sur le col à la fin de cette vidéo. D'abord pour commencer, on resitue le col, donc il fait partie de l'utérus. L'utérus c'est un muscle qu'on ne contrôle pas forcément volontairement, comme le muscle cardiaque par exemple, mais il impacte quand même toutes nos émotions, notre stress, tout, voilà, notre état de façon globale. Par exemple, si je suis stressée, mon cœur va battre plus vite, donc indirectement j'agis quand même sur ce muscle, même si je ne le contrôle pas vraiment. L'utérus c'est la même chose, si je suis stressée, il va réagir d'une autre manière, d'une autre façon. C'est aussi orchestré bien sûr par les hormones, mais voilà, c'est un muscle puissant qui va expulser le bébé au moment de la naissance. Vraiment expulser, puisque son rôle c'est vraiment de chasser le bébé de l'intérieur de l'utérus. Ce col donc va d'abord s'effacer, se raccourcir en fait, et se dilater. Voilà, ça c'est classique, disons pour un premier bébé. Quand on commence à avoir plusieurs accouchements à son actif, à partir du deuxième en fait, il peut d'abord commencer un peu à se dilater avant de se rétrécir, de se raccourcir. Bref, ça ce sont pour le moment des détails, je vous explique d'abord ce qu'il en est. Donc ce col de l'utérus fait à peu près 3 cm de long, il est dur, il est fermé. À l'intérieur de ce col, vous imaginez comme deux parois collées, il y a quand même du mucus, qu'on appelle d'ailleurs un bouchon muqueux, que vous allez perdre pour la naissance. Ça va se voir ou pas, ça se fait quelques jours même avant l'accouchement, ou pas du tout, ça se fait pendant le travail. C'est complètement, c'est pas du tout, ça indique pas du tout un accouchement imminent, le fait de perdre ce bouchon muqueux qui a une couleur marron. C'est pas du tout un signe, vraiment, parce qu'il peut venir vraiment plusieurs jours avant, comme il peut arriver et être évacué finalement que le jour J. Donc notre col qui est normalement long, fermé, voilà, pour protéger le bébé des infections aussi, pour qu'il reste bien à l'intérieur de l'utérus. Ce col va petit à petit être imprégné d'hormones jusqu'à la fin de la grossesse. Il va s'imprégner d'hormones pour commencer un peu à se ramollir le dernier mois, juste avant la naissance. Et évidemment, quand il y a des contractions et que le jour J arrive, votre col va vraiment extrêmement se ramollir et puis il va se raccourcir. Alors comment ça fonctionne cette histoire? En fait, tout simplement, quand vous avez des contractions, vous imaginez donc l'utérus, donc imaginez, hein. Là c'est l'utérus, d'accord? Tout ça c'est l'utérus et à l'intérieur il y a le bébé. J'espère que vous voyez bien comme ça. Ici c'est le col, cette partie-là qui est fermée. Donc le col qui se trouve au fond du vagin et qui est un petit peu d'ailleurs postérieur. Quand on examine au niveau du vagin, quand on va au fond du vagin, on tombe sur le col est en arrière. Je me mets comme ça, il est en arrière. Donc en fait, quand on examine le col, on va aller le chercher assez loin. Quand on est en travail, au fur et à mesure, ce col, il va hop, se recentrer et repartir vers l'avant. Donc après, c'est plus facile de vous examiner aussi. Donc on en revient là. Donc l'utérus est un muscle qui comporte le corps, l'isthme et le col. Pas la peine de retenir dans les détails. Le but, c'est simplement que vous compreniez qu'en fait, le col de l'utérus fait partie intégrante de l'utérus. Donc, ce col, ici, va petit à petit se raccourcir, comme je vous disais, diminuer en longueur. Mais pourquoi est-ce qu'il diminue? En fait, on dit qu'il s'efface, mais en fait, il ne disparaît pas. C'est simplement que quand il y a des contractions, imaginez que là, les cellules se contractent, et donc du coup, ça va ramener en fait le col vers le haut. Puisque toutes les cellules, quand elles se contractent, du coup, hop, elle ramène le col. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il va s'effacer, voilà, diminuer de longueur. Petit à petit, l'utérus est contracté, donc ça disparaît le col. Et ensuite, il va se dilater. Voilà, jusqu'à 10 cm de dilatation, ce qu'on appelle une dilatation complète, pour laisser passer le bébé. Donc voilà, mais pourquoi est-ce que ce col se dilate? Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il était sous l'action des hormones et qu'il commençait déjà à se ramollir en fin de grossesse, mais en fait,
le fait qu'il se dilate va être dû aux contractions. Donc vous l'avez compris, hein, plus il y a de contractions et plus le col va bouger. C'est une dynamique en fait, les forces vont vers le bas et donc vont aussi faire appuyer le bébé vers ce col. Donc on a la force des contractions, le fait que l'utérus se contracte et toute la partie basse remonte et s'ouvre. On a le poids du bébé en fait qui appuie sur le col et donc du coup force le passage au niveau du col et permet aussi une ouverture du col. Il faut bien se dire aussi que la poche des os joue un rôle majeur en fait, puisque le fait que la poche des os qui entoure bébé et qui est donc pleine de liquide amniotique, hein, ça va effectuer une pression sur le col qui va être bien homogène. C'est important parce que du coup ça va permettre au col de se dilater vraiment sur toute sa surface, là, tout le cercle, et ça va bien appuyer pour que ça s'ouvre. Quand la poche des os est rompue, le bébé, lui, va peut-être appuyer un peu plus d'un côté qu'un autre, suivant comme l'inclinaison de sa tête, etc. Et donc du coup, voilà, les pressions ne vont pas être aussi homogènes que si la poche des os n'était pas rompue. C'est pour ça que c'est bien que la poche des os ne soit pas rompue pendant le travail, pour permettre aussi à ce col de bien se dilater. Évidemment, la poche des os protège en plus des infections et permet bébé de bien se positionner. Parce qu'en fait, toujours pareil, il a plus de marge de manœuvre, je vais y arriver, de marge de manœuvre, pour placer sa tête. En fait, comme il y a du liquide autour de lui, il a la possibilité de bouger sa tête dans ce liquide. Par contre, si la poche des os est rompue et qu'il y a plus de liquide entre la poche et sa tête, du coup il est plaqué complètement. Et là, c'est un peu plus compliqué de manœuvrer pour essayer de mettre sa tête pile poil comme il faut pour sortir. Donc bon, ça c'est encore un aparté mais c'est important que je le signale, cette poche des os est vraiment importante à garder intacte le plus longtemps possible. Elle devrait normalement se rompre spontanément. Une erreur que j'entends souvent, c'est la poche des os se rompt à 5 cm de dilatation, ou de toute façon c'est l'équipe soignante qui la rompt à ce moment-là pour aller plus vite. Non. Non. Alors déjà, je sais pas quelle étude scientifique démontre que la poche des os se rompt à 5 cm. Je ne sais pas. Il faudrait, si quelqu'un le sait, mettez-moi en commentaire le lien, hein, parce que je serais très intriguée de le lire. Mais en fait, la poche des os se rompt à n'importe quel moment, elle peut même se rompre avant les contractions et ne pas se rompre du tout d'ailleurs, puisque moi j'ai déjà vu aussi un bébé naître dans sa poche des os. Donc la poche des os, elle est garante du positionnement du bébé, de la dilatation du col et pour protéger aussi les infections. Je pense même, à mon avis, qu'elle doit avoir d'autres propriétés et on n'a pas tout découvert encore, mais c'est tellement magique ce corps, c'est tellement bien fait. Donc voilà. Pour ce col, donc, nous avons toutes les forces de la contraction, l'appui de la tête du bébé et de la poche des os intacte si possible, et bien sûr on va essayer de privilégier la verticalité, parce que si le poids du bébé est important, sur le col quand on est debout, ça l'est beaucoup moins quand on est allongé. Oui, allongé, il n'appuie pas sur le col. Vraiment, hein, il appuie surtout sur la colonne vertébrale de maman, avec les nerfs. Et si on n'a pas de péridurale, ça douille. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des femmes ne restent pas allongées si elles n'ont pas de péri. Donc voilà, donc plus on va être dans la verticalité, plus on va être dans le mouvement, donc pour aider bébé à bien se caler, à appuyer et donc à descendre sur ce col, ça va lui permettre de se dilater. Il y a plusieurs autres facteurs qui font aussi que le col va bien se dilater ou pas, c'est votre environnement et l'état dans lequel vous êtes. Donc comme je vous le disais au début, suivant l'état émotionnel, l'état de stress dans lequel vous êtes, ça va avoir des répercussions sur le travail, sur l'accouchement. Si vous êtes hyper stressé, vous allez être crispé et là du coup forcément ça passe un peu moins. Voilà, donc il faut essayer le plus possible de se détendre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur accoucher plus rapidement et mieux gérer la douleur. Si vous voulez, je le remets en lien.
Donc votre état émotionnel joue beaucoup. Alors, mais Aurélie, comment fait-on pour se détendre? Bien, déjà, pour la préparation à la naissance, vous allez avoir des outils pour pouvoir le faire. Et ensuite, ayez confiance en vous. C'est super important d'avoir confiance en vous, en la nature, en la vie, en votre bébé. Il sait quoi faire, il sait comment le faire. C'est tellement bien rodé cette histoire, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que si on est trop stressé, là, c'est moins cool. Alors, il est vrai que on voit souvent les mamans, quand elles franchissent les portes de l'hôpital, commencer un peu à paniquer, à être angoissées. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez anxiogène dans les structures hospitalières. La plupart du temps, on arrive et ouh, c'est le jour J, là c'est sûr, ouh là là, mon Dieu, l'équipe soignante, plein de questions, les salles, les spots, les néons. On est dans un état un petit peu sur le qui-vive en fait, hein, même si certaines femmes pensent que c'est très sécurite pour elles d'être en structure hospitalière, instinctivement, animalement parlant, on se sent exposé et donc du coup ça peut bloquer aussi un peu. Donc essayez de tamiser les lumières, de demander à ce qu'il y ait le moins de monde possible, favorisez vraiment un environnement qui vous permettra de vous détendre. Voilà, au maximum en tous les cas. Voilà pour ce col de l'utérus. Donc effectivement, il y a des petites variantes entre un premier bébé, deuxième, troisième, dixième. Puisque le col, lui, plus on avance et plus il a l'habitude de travailler, de s'ouvrir. Donc ça va en général aussi plus rapidement, notamment quand c'est un deuxième. Bizarrement, un troisième, on a tendance à se dire ça va un peu lentement. Je pense aussi qu'un troisième, c'est souvent les derniers bébés. Une fratrie de 3, c'est déjà pas mal. Et souvent, c'est le dernier. Et le dernier, ben, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de je le retiens un petit peu. C'est possible, c'est à méditer. Le premier bébé, on dit toujours 1 cm de dilatation par heure. S'il vous plaît, ne vous focalisez pas sur ce chiffre qui, en fait, n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien dilater très lentement au début. Par exemple, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 cm. Oui, parce qu'on mesure le col de l'utérus grâce à nos doigts de sage-femme. Quand on met nos doigts, on sent, ben là on peut dire il y a 2 doigts de dilatation, tac, voilà, 3 doigts, 4 doigts, etc. Enfin 4 cm, 5 cm, jusqu'à 10. Donc il ne faut pas trop se fier à ça parce qu'en fait vous pouvez très bien avoir une dilatation qui stagne un petit peu ou très lente et tout d'un coup, chlac, ça s'ouvre, hop là ça se dilate, vous passez à dilatation complète très vite, etc. Donc j'aime pas du tout moi qu'on se focalise sur la dilatation. Parce que en fait c'est à nouveau un facteur anxiogène, stressant parce que on se dit est-ce qu'on rentre dans les normes, est-ce que je suis dans les cases, est-ce que ça avance bien, est-ce que tout va bien, est-ce que bébé... Bon, du coup on se stresse vachement et c'est un peu dommage et surtout c'est beaucoup plus aléatoire que ça, comme je vous disais il y a ces 3 gros facteurs, c'est tout ce qui concerne maman, bébé et l'environnement, tout ça c'est énorme parce que en fait tout va se mettre en adéquation, c'est une alchimie magique et pour que ça se passe bien, pour que ça soit bien rodé, bah, il faut laisser faire la nature le plus possible, ça c'est certain. Et il faut se déconnecter un peu son cerveau pour laisser le corps faire. Donc ne calculez pas les heures, ne calculez pas les centimètres de dilatation, essayez plutôt d'être bien à l'intérieur de vous, dans votre corps. Voilà pour ce col, cette dilatation du col. J'ai fait à peu près le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds. Et voilà, je vous embrasse très fort, à bientôt.